Masechet Tata, résumé du Daf Mem Vav. Une fois que les anciens de Yerushalayim sont venus pour mesurer qui est la ville la plus proche du mort qui a été tué et trouvé entre les deux villes, ensuite, les anciens de la ville elle-même la plus proche donc amènent une génisse. Une génisse qui n'a jamais tiré de joug. Le défaut ne la rend pas pasoul. Il l'amène dans une terre stérile et là-bas, il lui casse la nuque avec un couteau de boucher. À cet endroit-là, on n'a plus le droit de semer ni de travailler la terre. Par contre, un travail qui n'est pas directement sur la terre, il est permis, comme par exemple peigner du lin, nettoyer des pierres, ça c'est permis. Les anciens de la ville ensuite se lavent les mains à l'endroit où la génisse a été frappée et ils disent « Nos mains n'ont pas versé ce sang et nos yeux n'ont pas vu ». La Mishnah demande, mais évidemment qu'ils n'ont pas vu. Est-ce qu'on va croire que les anciens de la ville ils versent du sang? Répond la Mishnah, ils veulent dire par là, on ne l'a pas vu partir et l'avons laissé partir sans nourriture. On ne l'a pas vu partir pour le laisser comme ça sans l'accompagner. Si c'est ce qu'on avait fait, on aurait été responsable de sa mort. Mais on n'a pas vu partir, donc on n'est pas responsable. Enfin, on est bien responsable, il faut pardonner ici la faute, mais en tout cas, le Bedin dit au moins, on n'est pas vraiment fautif. Les Kohanim ensuite disent, le passage qui dit qu'Aper l'Amcha Israël, pardonne à ton peuple Israël que tu as racheté à Hachem, donc d'Égypte, et ne laisse pas cette faute-là, ce péché-là du sang propre qui a été versé parmi ton peuple Israël. Et quand ils disent ça, et qu'ils ont fait donc toute la mitzvah correctement, il y a la Torah qui leur annonce, Ruach HaKodesh leur annonce comme quoi ils seront pardonnés. La Gemara ramène toutes les drachas dont on apprend que le défaut, malgré qu'il rend pas sous la vache rousse, pour la génisse, dans notre cas à nous, ce n'est pas un problème. Donc la Gemara ramène les drachot dont c'est ça, parce que c'est écrit à propos de la vache rousse, chez elle, le défaut rend pas soul, je déduis de là que pour la génisse, ça ne rend pas soul. Cependant, dans la génisse où c'est écrit qu'un travail n'a pas été fait sur elle, le mot sur elle ne vient pas exclure la vache rousse, au contraire, on apprend la vache rousse de la génisse. Et ce qu'il y a écrit à propos de la génisse sur elle, ça vient pour d'autres drachot, ça vient pour exclure les korbanot. Que dans les korbanot, si on a fait un travail sur le korban, l'animal du korban, ça ne rend pas pasoul. Et l'Agma nous ramène en fait qu'il y a trois psukim qui nous apprennent cette halakha, que le korban ne devient pas pasoul, aussi bien si c'est un travail qui a été fait sur cet animal de korban, qui est un travail permis, que même si c'est un travail interdit, et même si on a fait le travail sur le korban une fois qu'il a déjà été réservé korban, il a déjà été consacré au korban, malgré tout, le travail ne le rend pas pasoul. Le travail ne rend pas pasoul donc finalement que pour la vache rousse et la génisse. La Gemara dit cependant nous avons une petite différence entre la vache rousse et la génisse, c'est que pour la vache, dès que un joug a été posé sur elle ou même autre chose, ça la rend pasoul. Tandis que pour la génisse, c'est que si elle a fait le travail, elle a tiré la chose en question qui était sur elle. Et la Gemara demande, mais pourquoi est-ce que cette différence, si finalement on apprend que le travail, il rend pas soul la vache, on apprend ça de la génisse, alors comment peut-on avoir une différence entre l'une et l'autre? Et la Gemara dit, oui, c'est vrai, effectivement, nous avons une marloquette. Est-ce que j'apprends que le travail rend pas soul la vache, je l'apprends des psukim concernant la vache directement, ou bien je l'apprends de la génisse? Et donc la Gemara se prolonge à développer toutes les drachas des psukim. La Gemara ensuite demande si elle a tiré donc un joug, ça la rend pas soul. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Elle a tiré le joug. Combien elle a tiré? La Gemara dit un téphar, qui est l'épaisseur du joug. Important à savoir que si un homme vend à un ami, il vend à quelqu'un un joug, il faut savoir qu'il faut qu'il ait un téphar d'épaisseur, sinon il a trompé. La Gemara dit pourquoi est-ce qu'on amène une génisse petite pour la frapper sur une terre stérile, donc une génisse qui n'a pas eu encore de petits, sur une terre qui n'a pas donné de fruits, pour que, en fait, Akadosh Baruch Hu a dit qu'il faut amener donc sur cette terre stérile, la génisse qui n'a pas eu de petits, pour pardonner la mort d'un homme qu'on n'a pas laissé faire de fruits qui sont les mitzvot. La Gemara continue et dit, quand la Torah nous dit il faut l'amener la génisse sur une terre
Nachal Etan. Etan, ça indique un endroit dur, une terre dure, donc qui n'a pas été travaillée. La Gemara dit selon une autre dracha, Etan, allusion au fait que c'est une terre ancienne et que donc on n'a pas transporté de la terre d'ailleurs pour mettre ici. Et donc à cet endroit-là, comme on a dit, sur cette terre-là, on va lui casser la nuque avec un couteau, le couteau des bouchers qui sert à casser les os, la viande, couper la viande. Et on la frappe sur sa nuque. La Gemara dit d'où on sait sur sa nuque, on fait une Gzerashava de Khatataof. À cet endroit-là, on n'a plus le droit de semer ni de travailler la terre. Donc ça, c'est pour le futur. En ce qui concerne le passé, la Gemara ramène une Maroket Tanaïm. Est-ce qu'il faut qu'il se soit sur une terre qui n'a pas été non plus au passé, qui n'a jamais été travaillée? La Gemara continue à dire, mais cependant on apprend des psukim comme quoi un travail qui ne se fait pas directement dans la terre, qui n'est pas travaillé la terre elle-même, faire un travail au-dessus de la terre, ça c'est permis. On apprend ça des psukim du mot asher. Asher vient inclure tout travail qui concerne la terre directement, mais que la terre directement, parce que c'est écrit qu'elle ne sera pas semée. Donc tout ce qui ressemble à semer, qui est un travail qui se fait sur la terre elle-même, est interdit, sinon c'est permis. On a vu encore dans la Mishnah, les anciens se lavent la main à l'endroit où la génisse a été frappée, on apprend ça des psukim, et ils disent nos yeux n'ont pas vu, nos mains n'ont pas versé le sang, nos yeux n'ont pas vu, et à nouveau, comme on a vu dans la Mishnah, ça vient dire que on n'est pas fautif de l'avoir laissé partir sans lui donner à manger, ni sans l'accompagner. Et de là, la Gemara, elle arrive à la grande mitzvah de raccompagner quelqu'un qui prend la route. La Gemara dit, celui qui prend la route a un grand salaire. On apprend par un Kalvachomer si déjà le Goy qui a montré à l'armée d'Israël, il leur a indiqué avec son doigt ou en bougeant sa bouche un peu sans parler même, où se trouve l'entrée de la ville pour qu'ils viennent conquérir la ville. Et il a été récompensé qu'il a été sauvé de la ville, donc ils l'ont sorti de la ville avant de tuer, de conquérir la ville. Et lui et toute sa famille sont sortis de là-bas. Ils se sont installés dans une autre ville qui s'appelle Luz, qui n'a jamais été troublée. Elle n'a pas été troublée par Sancheriv qui a changé qui a fait passer les peuples d'un endroit à un autre. Elle n'a pas été détruite par Nebuchadnezzar, et même l'ange de la mort n'a pas le droit de passer là-bas. Les gens ne peuvent pas mourir là-bas. Ceux qui veulent mourir à l'âge, à 120 ans, ils doivent sortir de la ville pour mourir dehors. Et donc tout ce salaire-là, parce qu'il a aidé les Juifs en leur indiquant l'endroit à l'entrée de la ville. Et ça, c'est même sans parler. Alors imagine-toi quelqu'un qui raccompagne son ami et qui marche. Combien est grand son salaire? La Gemara dit quelqu'un qui se trouve en chemin, qui n'a pas quelqu'un pour l'accompagner, qu'est-ce qui va le protéger? L'étude de la Torah, c'est appelé aussi, la Torah, elle s'appelle un accompagnement à l'homme. Elle accompagne. La Gemara dit, Paro, qui a raccompagné Avram 4 pas, a reçu comme pouvoir 400 ans où il a pu 400 ans où les descendants d'Avraham étaient esclaves chez lui. Ils étaient soumis à lui pendant 400 ans, comme on apprend de Psukim. La Gemara dit encore, celui qui raccompagne son ami 4 amotes dans la ville, il le sauve de tout dommage, de tout danger. Donc c'est une ségoula en fait, de raccompagner quelqu'un, c'est une ségoula même sans comprendre. Même 4 amotes, c'est suffisant déjà pour l'avoir protégé de tout danger. Et la Gemara raconte qu'un Amora a raccompagné son ami 4 amotes dans la ville, effectivement il a été sauvé d'un danger. La Gemara dit un maître qui raccompagne son élève doit le raccompagner 70 amotes en dehors de la ville. 2 amis se raccompagnent 2000 amotes en dehors de la ville. Un élève raccompagne son maître 4 kilomètres en dehors de la ville, et si c'est son maître essentiel, 12 kilomètres. Et la Gemara raconte que Rav Kana accompagné Rav Shimi Barashi, ils sont retrouvés dans un endroit, jusqu'à un endroit où il y avait les palmiers de Bavel, et quand ils sont arrivés là-bas, il lui a dit, est-ce que vous êtes certain de ce que vous dites, que ces palmiers-là, ils sont là depuis Adam Arishon, quoi, ils sont tellement anciens? Il a dit non, ça veut dire autre chose, ça veut dire qu'Adam Arishon, on apprend des psukim,
Il a dit comme ça, tu m'as rappelé un enseignement que j'avais appris, comme quoi, à tout endroit qu'Adam Arishon a décidé qu'il sera installé, habité, c'est ce qui s'est passé finalement. Tout endroit où Adam Arishon n'a pas décidé comme ça, alors il n'a pas été installé ni habité. Ici, Adam Arishon a dû sûrement dire que c'est un endroit qui ne sera pas habité, mais dans lequel il y aura des palmiers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit ce sont des palmiers depuis Adam Arishon. Ça veut dire depuis la décision de Adam Arishon. La Gemara dit encore, celui qui n'accompagne pas et qui ne se fait pas accompagner, c'est comme s'il avait versé du sang. Parce que si Elisha avait été accompagné par les gens de Yéricho quand il est parti de la ville, il n'y aurait pas eu tout le problème avec les jeunes qui l'ont attaqué, qui l'ont embêté, et que finalement Elisha a décrété la mort sur eux. Il a dit, il les a maudits, et il y a des ours qui sont venus de nulle part, miraculeusement, et les ont tués. Et donc ça s'est fait parce qu'il n'a pas été accompagné, que donc il a été embêté par ces jeunes-là, qui lui ont dit, va-t'en d'ici toi, qui nous a perdu notre parnassa, parce qu'ils avaient l'habitude de ramasser, de puiser de l'eau et d'amener dans la ville, de l'eau propre, parce que dans la ville il n'y avait pas d'eau propre. Et Elisha, qui a guéri l'eau de la ville, les a laissés comme ça sans parnassa. Et donc on les appelle, ces jeunes-là, on les appelle petits en Emouna, vides de mitzvot. La Gemara dit pourquoi ils s'appellent Neharim Ktanim, des jeunes petits. Répond la Gemara, non, Neharim ça veut dire ils sont vides de mitzvot, et Ktanim ça veut dire ils sont petits en Emouna. Ou bien, ils étaient jeunes, mais ils se comportaient comme des enfants. Le pasuk dit ensuite, Elisha s'est retourné, les a vus et les a maudits. Qu'est-ce qu'il a vu? Premièrement, dit la Gemara, première réponse, il les a vus, ça veut dire il a porté son regard sur eux. Et quand les Chachamim, ils veulent punir quelqu'un par un regard perçant, ça lui amène soit la mort, soit la pauvreté. Deuxième explication, dit la Gemara, il a vu que leur mère est tombée enceinte d'eux pendant Kippour. C'est pour ça qu'il les a maudits. Troisième explication, il les a vus avec des cheveux comme des goïms, coiffés comme des goïms, que de cheval. Quatrième explication, il a vu qu'ils étaient vides de mitzvot. Ils n'avaient même pas une humidité de mitzvah. Ni eux, ni leurs descendants jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'il les a punis. Et qui les a maudits, et que c'est là, comme on verra dans l'af suivant, quel était le grand miracle qui s'est passé, comme des ours qui sont venus de nulle part pour les tuer.